Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Reacher. Alors Reacher comme Jack Reacher. Alors là je vous parle d'une série sur Amazon Prime, une série un petit peu detective story. Il faut savoir que Reacher de base c'est une adaptation de roman. Donc ceux qui sont fans des films avec Tom Cruise, ceux qui sont fans de Tom Cruise, savent qu'il y a déjà eu 2 films autour de Reacher, Jack Reacher et Jack Reacher Never Go Back. Alors, c'est donc adapté de romans, et le petit charme des romans, si je peux appeler ça comme ça, c'est que c'est des detective story avec un personnage principal qui est un ancien Marines. C'est-à-dire que le personnage vit des aventures, mène des enquêtes policières, mais il n'a pas un passif de policier, contrairement au détective en général. Son passif à lui, il vient de l'armée, donc du coup, tous ses réflexes, toute sa façon de penser, toute sa façon de voir le monde en général, tous ses souvenirs par exemple, ont un rapport avec l'armée. Le personnage interprété par Tom Cruise, alors si j'en crois, parce que du coup j'ai lu aucun roman, si j'en crois les fans des romans, le personnage interprété par Tom Cruise n'était pas crédible dans le sens où physiquement Tom Cruise est trop différent du personnage littéraire. On est un petit peu dans le même style que James Bond, où les différents interprètes posaient problème aux yeux des fans. Parce que normalement dans les romans, si je comprends bien, le mec c'est une montagne de muscles, fait plus de 2 mètres, et c'est une grosse marmule en fait. Donc Tom Cruise avec ses 1m50, désolé quoi, c'est pas crédible pour un sou. Le problème étant que, alors moi j'aime beaucoup les films avec Tom Cruise, simplement pour le fait que le Tom Cruise jouait le jeu, donc physiquement il avait pas la carrure, mais le problème c'est que dans son jeu d'acteur, ça le faisait en fait. Donc du coup, avec quelques astuces de mise en scène, oh, ça arrivait, les films me plaisent. Là, dans Reacher de Amazon Prime, le personnage est incarné par Alan Ritchson, il me semble. Je crois que c'est son nom, c'est ça. Alan Ritchson, alors, les fans de DC le connaissent parce qu'il me semble qu'il incarne Hawk dans la série qui s'appelle Titan. Et donc, alors, physiquement parlant, Alan Ritchson, ça le fait grave, hein, je crois qu'il met tout le monde d'accord en fait à ce niveau-là, c'est qu'il est largement plus crédible que Tom Cruise dans le rôle de Jack Reacher. Alors, pour situer l'ambiance de Reacher, surtout cette première saison sur Amazon Prime, pour situer l'ambiance, Reacher me fait penser un petit peu à une série qui s'appelle Justified sur FX. Alors, Justified, pour décrire le plus sommairement possible, c'est une série que je dis western contemporain, c'est-à-dire que l'ambiance de la série rappelle les vieux westerns, dans la tonalité, dans l'ambiance, dans le rythme en fait, dans le cadre. C'est très bucolique comme série. Justify en fait, c'est une série qui était diffusée sur Netflix avec Timothy Olyphant dans le rôle principal, dans le rôle du Marshal Raylan Givens. Et tout dans le cadre en fait, tout dans l'image, dans la musique, dans le cadrage, fait penser à un western. Or, la série se déroule de nos jours, à peu près dans les années 2000, parce que la série date de début 2000, mi-2000. Et Justified, en fait, ça... Alors, visuellement, ça les code, ça les charges de la série FX, hein, faut pas se leurrer. C'est la même série qui a diffusé Son of Anarchy, je crois qu'il diffuse aussi Mayans, la spin-off. Et donc, Justified et Reacher partagent le même rythme, la même tonalité en fait. Reacher dans la saison 1, il mène une enquête dans un bled paumé. Enfin, c'est typiquement le genre d'enquête que mène Reacher. Et pour revenir à Justified, disons que ce qui fait western en fait, c'est le cadre. Ce qui fait western, c'est le rythme. Ce qui fait western, c'est l'importance des dialogues. Disons que rien que le personnage principal, Raylan Givens, avec son look de Marshall, avec son chapeau, je crois que... avec son chapeau, ça fait très western en fait. Quand on regarde la série, on a l'impression que c'est un western mais qui se déroule de nos jours. Pour vous donner, voilà, pour être le plus clair possible. Pour revenir à Reacher par contre, là ça fait western dans le cadre, dans la tonalité, dans l'importance des dialogues. Alors, c'est une série très, je dirais, très detective story. C'est-à-dire que l'importance de l'histoire, c'est l'enquête, c'est la recherche en fait à travers les témoignages, de la reconstitution des faits. Qu'est-ce qui s'est passé la recherche des circonstances. Il y a très peu de scènes d'action, je crois qu'il y en a une ou deux en 2-3 épisodes, par exemple.
Mais Reacher, c'est une bonne surprise dans ce cadre-là. C'est un petit peu polar urbain, c'est un peu polar bucolique. Je dirais pas que ça fait penser à True Detective. Faut pas exagérer, parce que True Detective, à True Detective par exemple, c'était de l'expérimental. Mais Reacher, en fait, c'est... Ah, on sent qu'il y a un cahier des charges qui commence à se dessiner au niveau de Amazon Prime. Parce que, alors, petite parenthèse sur Amazon Prime et le streaming, j'ai l'impression que c'est la guerre depuis 2 ans. Donc il y a Amazon Prime qui commence à constituer avec ses productions, genre La Roue des Temps, genre Le Pouvoir, L'Anneau du Pouvoir, genre Reacher par exemple, genre aussi Jack Ryan, commence à se constituer une sorte de cahier des charges. Visuellement, on arrive, si on se mate plusieurs séries de Amazon Prime comme je le fais, on arrive à déceler un petit peu visuellement, ok là ça vient d'Amazon Prime, il y a une espèce d'image de marque qui est en train de se constituer. Et Reacher vient de là. Reacher c'est, visuellement on commence à sentir que c'est Amazon Prime, on voit des petites notes d'attention liées avec le directeur photo, qui les différencie de séries comme FX, comme HBO. Donc c'est pas mal, hein, je pense que simplement que c'est une manière de se différencier. Donc quand on est trop à fond dans FX, ou quand on est trop à fond dans HBO, bah ouais, bah c'est rafraîchissant de voir un petit peu l'image de Amazon Prime à côté. C'est showrunné par Nick Santora. Alors Nick Santora, c'est un, je dirais pas que c'est un vieux de la vieille, mais c'est un mec qui est dans le métier depuis une dizaine d'années maintenant. Il a fait des trucs comme FBI, il a fait des trucs comme Prison Break, il me semble, la spin-off de Prison Break, Breaking quelque chose. Il a fait des trucs comme Scorpion aussi. Enfin, grosso modo, c'est un scénariste et c'est un producteur qui est dans le métier depuis début 2000. Donc c'est pas, il est pas nouveau dans le métier. Donc là, alors, il me semble que c'est la première fois qu'il showrun quelque chose. Et un showrunner, qu'est-ce que c'est? C'est un mec qui, c'est un scénariste, producteur qui dirige en fait la salle lecture, la writer's room. Donc, bah moi, disons que cette petite vidéo-là sur Reacher, moi je la fais volontiers parce que c'était une très bonne surprise pour moi. C'est un petit peu, je dirais qu'une série d'action, c'est peu courant. Et donc là, dans la note d'attention, dans les inspirations de vérité, ça me titillait parce que ça se veut Detective Story dans un cadre bucolique et dans le même titre qu'un Fargo, qu'un True Detective. C'est pas destiné à tout le monde, ça je dois bien le reconnaître, parce que True Detective, Fargo par exemple, c'est au Justified, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est très... On va dire que c'est conseillé à un public averti. Donc Reacher, moi je la conseille pas mal, j'attends la saison 2 qui devrait sortir donc l'été prochain, donc Reacher, ouais, ça, je la conseille pas mal, c'est une bonne série, ça dure des épisodes, c'est Nick Santora qui la showrun, donc les Reacher, tentez l'expérience, on verra, vous verrez, donc juste tout le monde.